Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Et bonsoir Pascal, j'ai cru ne pas te voir à l'heure, mais si, finalement tu es bien là. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Bah oui, le temps d'arriver du travail, quelques heures supplémentaires et puis nous voilà. Et tu es là ce soir pour nous présenter une nouvelle rubrique à brac. Alors quel est le programme ? Alors le programme d'aujourd'hui est d'abord une innovation qui mêle recyclage de plastique et absorption de l'eau dans les sols. Le point sur le défilé du 14 juillet de demain et une petite histoire du soir qui nous parle d'amour. Bah oui, c'est le thème de la semaine, donc l'amour. Et bien tant mieux, on a le plaisir donc de retrouver cet amour. Enfin, de rubrique à brac, tu commences par nous parler d'une innovation. Tout à fait, donc la start-up française Purple Alternative Surface, je le fais bien. Ouais, c'est beau. Basée à Belfort, propose aux acteurs du BTP et aux collectivités une innovation technologique. Des dalles perméables destinées à la conception d'espaces de parking et de voies de circulation. Une dalle qui laisse l'eau s'infiltrer dans le sol, fabriquée à base de déchets plastiques non valorisés jusqu'à présent. Purple Alternative Surface est une start-up française qui apporte grâce à l'innovation une solution à la fois aux effets néfastes de artificialisation des sols et à la problématique des déchets plastiques non recyclés. Après 2 ans de recherche et développement, la société a développé une innovation unique permettant de valoriser des déchets plastiques qui n'étaient jusqu'à présent pas recyclables. 3 millions de tonnes de déchets plastiques sont ainsi enfouis ou incinérés chaque année en France, pour les transformer en dalles perméables éco-responsables. La perméabilité du revêtement développé contribue à filtrer et infiltrer les eaux de pluie en profondeur dans les sols et son stockage surfacique breveté de 40 litres au mètre carré permet de s'affranchir de la contrainte d'un bassin de rétention enterré. Une solution qui permet aux collectivités de poursuivre leurs projets d'aménagement raisonné et en conformité avec les mesures intégrées dans la loi ZAN. Technique, oui. Hein. Ah, c'est technique, mais c'est une belle innovation. Mais en fait, le gros avantage, c'est qu'on recycle du plastique et en plus, l'eau continue de s'infiltrer dans le sol parce que la bétonisation, les goudrons, tout ça n'est pas perméable et l'eau n'arrive pas à rentrer dans nos sols et c'est une catastrophe écologique. Et oui, et ça favorise les inondations et les choses comme ça. Donc, si on peut bien transformer nos bétons avec tout cela, bah, ce serait génial et parfait. À suivre donc dans le futur. Tout à fait. Tu nous parles maintenant du 14 juillet qui, eux, vont pas être sur du béton, mais vont bien être sur les pavés des Champs-Élysées. Et j'ai peur qu'ils aient bien chaud demain. Après-demain. Alors que la guerre a fait son retour en Europe, la solidarité stratégique avec nos alliés et les forces morales de la nation seront célébrées lors du défilé militaire. À cette occasion, la réserve opérationnelle et la modernisation des armées seront aussi mises en avant. En plus des traditionnels blindés, défilés à pied et dans les airs, cette année, les forces morales seront mises à l'honneur. Les forces morales incarnent la communauté de destin, toutes générations confondues, et la qualité de résilience, de résistance, de courage et du sens de l'engagement dont ont fait preuve nos aînés. C'est par ces mots que le général Abad, gouverneur militaire de Paris et en charge de l'organisation du défilé du 14 juillet à Paris, définit cette notion qui, depuis la guerre en Ukraine, s'est glissée dans de nombreux discours sur la défense. La mobilisation de la population ukrainienne face à l'agresseur a démontré toute l'importance de la cohésion nationale face à un conflit de haute intensité. C'est dans ce contexte que le slogan, on voit que je suis fatigué ce soir, le slogan du 14 juillet 2023 est « Nos forces morales ». Il entend rappeler les valeurs inhérentes aux armées françaises, résilience, courage, fraternité d'armes et sens de l'engagement. L'occasion aussi de se remémorer les qualités de résistance dont nos aînés ont fait preuve, à l'occasion des 80 ans de la médaille de la résistance française et de la disparition de Jean Moulin. Dans cet esprit, la réserve opérationnelle sera elle aussi mise à l'honneur. Ces dispositifs qui permet aux citoyens de renforcer les forces armées fait partie des grands chantiers de la loi de programmation militaire 2024-2030. Le ministre des Armées
Sébastien Lecornu souhaite en doubler ses effectifs. Et bien voilà, de quoi découvrir donc les forces armées morales. C'est une force armée qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est intéressant en tout cas de voir aussi, malgré et peut-être à cause de la guerre qui est à nos portes quasiment, et bien que nos militaires sont aussi engagés et prêts. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais... Mais en tout cas, il faut que nous soyons une force de dissuasion. En gros, il faut montrer les gros bras, pas pour les utiliser, mais pour montrer qu'on ne se laisse pas faire et du coup apporter la paix par la dissuasion. Et en tout cas, quand on voit les qualités de l'armée française, quand même, voilà, la résilience, le courage, la fraternité, c'est des mots qui nous parlent à tous. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples militaires en fait dans la Bible qui sont assez impressionnants, de parallèles en fait avec l'armée. Et voilà. Bon, alors, on termine en beauté. Petite histoire du soir. Bonsoir. Alors, on va parler d'amour réciproque. Il était une fois un homme très pauvre qui vivait avec son épouse. Un jour, son épouse, qui avait de longs cheveux, lui demanda de lui acheter un peigne pour parvenir à se coiffer. L'homme, très désolé, lui dit qu'il n'avait même pas assez d'argent pour réparer le bracelet de sa montre qui venait de casser. Émue, elle aussi, elle n'insista pas dans sa demande. L'homme alla à son travail. En passant chez l'horloger, il lui revendit sa montre abîmée, à bas prix, et s'en alla acheter un peigne pour son épouse. Le soir, il revint à la maison, le peigne dans la main, prêt à l'offrir. Quelle fut sa surprise lorsqu'il vit que son épouse s'était coupé les cheveux très courts, les avait vendus et tenait en main un nouveau bracelet de montre. Des larmes coulèrent simultanément de leurs yeux, non pas pour l'inutilité de leurs actes, mais pour la réciprocité de leur amour. Voilà, merci Pascal pour cette petite histoire du soir. Avec plaisir. Qui nous parle donc de la réciprocité de l'amour. Et c'est un beau message. Si on savait souvent se donner de l'amour réciproque, le monde irait mieux. Et oui, et souvent on pense à peut-être un peu plus à son amour propre et pas forcément à l'amour de son prochain. On pense à un autre bracelet cassé avant de penser aux cheveux emmêlés de l'autre. En tout cas, c'est une très belle petite histoire du soir. Avec plaisir. Merci Pascal. Merci à tous. Bonne fin d'émission. Merci. On te donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Et puis, au garde à vous. Exactement. On sera prêt. On sera prêt. Et puis, on se donnera donc rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle rubrique à break. À demain. Bonne soirée. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.